Bonjour mes petits jardiniers, aujourd'hui je vous réserve une petite surprise. En effet, on va quitter la Grande Terre, là où j'habite, pour se rendre dans le sud-ouest de la Guadeloupe, sur la deuxième île qui est reliée à la première par un pont, pour se rendre en Basse-Terre. Et comme vous allez le voir, en Basse-Terre, la végétation est totalement différente de celle de Grande Terre, pour des raisons un petit peu complexes que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de faire une belle rencontre avec des voisins qui ont décidé de mettre leurs forces en commun pour faire un potager collaboratif de toute beauté. On y va! Là tu vois, donc là c'est des patates douces. Donc comme je disais, on a coupé des patates douces en morceaux. Et puis Nicolas, notre jardinier collaboratif, a commencé à les faire germer. Et puis on les a remis en terre en fait. Donc là tu vois, c'est soit sur la forme d'un rampant ou tu le fais monter après. D'accord. On attend encore un peu, mais on va sûrement mettre un piquet pour qu'il puisse se développer. Et a priori, je crois que c'est quand les patates douces sont prêtes, c'est que tu as tes feuilles qui jaunissent et puis qui commencent à mourir, et c'est que la patate douce elle est à son summum de maturité. D'accord. Alors là c'est des giromons, donc là on en a un par ici, comme je vous montrais. C'est ici. Avec des belles fleurs oranges. Ouais, donc c'est comme des fleurs de courgettes. Là on a des pastèques. Ah oui, elles sont belles. Je pense même qu'elle est à maturité, celle-là, à mon avis. Bon, elles ne vont pas grossir forcément beaucoup plus, on va regarder un petit peu. Ouais, je les ai mis ici parce que en fait, quand j'ai commencé à défricher ce coin-là, c'était pour mettre des choses un peu plus ordonnées, un peu contrôlables, c'est-à-dire sur piqué comme des tomates ou des aubergines. Et ça, c'est un peu incontrôlable parce que c'est un rampant, donc ça prend beaucoup de place. Et donc en fait, l'idée c'était d'utiliser le coin qui était un peu vers la ravine. T'as une ravine derrière. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut laisser descendre le rampant, tu vois, que ça ne commence pas à polluer un peu tout le reste du terrain en fait. Voilà. Bon, il y a beaucoup plu, alors c'est vrai qu'ils ont eu du mal à aller jusqu'à la maturité. Du melon, donc le melon c'est le même principe, c'est un rampant aussi. C'est pour ça que je les ai mis sur le plan dehors. Et puis là-bas il y a des concombres. Donc c'est un peu au galou là. Voilà, il y a des petits de concombre. Donc ça c'est pareil, c'est un rampant aussi, donc c'est pour ça que j'ai fait de manière que ça soit un peu décalé. Un peu la jungle ici, hein. Si tu laisses faire, c'est vite très invasif. Ça c'est pareil, on a mis ça il y a combien de temps? Même pas un mois. Un mois, c'était des pieds comme ça, tu vois. Et alors, tu parles de... Là, on a commencé de la graine en plus, tu vois. Donc ça a été graine, et après quand j'ai commencé à repiquer, c'était un pied à peu près comme ça. Et là, en un mois, tu as vu la taille du truc. Et tu parles de concombres, de courgettes. Ouais. Par rapport à la métropole, au niveau du rythme des saisons, comment ça se passe? Ça se passe ici, il n'y a pas de saison particulière, à part la saison des pluies où donc tu peux planter toute l'année. Hein, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. C'est pas des cycles comme en métropole où à un moment l'hiver rythme la floraison, le printemps, tout ça, la mise en terre. Ici, tu mets et après, voilà, ça prend son rythme. Ça prend son rythme naturellement en fait. Donc. Et en étant en Basse-Terre, les fourmis manioc, elles sont vraiment très présentes? Il y en a pas mal. Ouais. Notre voisin qui a essayé de planter des pois, là, les pois d'Angola. C'est un peu le truc spécifique ici. Là, il s'est fait ravager ses aubergines qui commencent à être quasiment à taille là. On va voir. Donc ça c'est pareil, ça commence à. Quand c'est parti après, ça peut être en bonne quantité. Ça c'est du piment végétarien, mais pour l'instant ça n'a pas le pied fleuri, mais j'ai pas encore eu de petits piments. Donc c'est des petits piments c'est pas épicé pour le coup. Pas pimentés. Pas pimentés. C'est des piments qui sont très doux en fait.
Ça peut être un peu comme les piments, tu trouves dans le sud de la France, là, les piments d'Espelette, c'est des piments assez légers. Ça a le goût du piment, mais ça n'a pas la force. Ouais, on a les fruits de la passion aussi, là. On a mis des pousses là-bas, qui ont été aussi un peu attaqués, pas vraiment pour les fourmis manioc, mais plus par des petites chenilles. Donc après l'idée, c'est quand ça va partir, ça va prendre beaucoup de volume. Ça pousse de manière assez... Donc là on le voit. Donc tu vois, il s'accroche là. Et puis à partir du moment où il s'accroche, il se développe. Donc là on va le faire courir comme ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'ombre quand il va y avoir des périodes un peu plus ensoleillées. Donc l'idée ça va être de le faire passer là. Là il y a un autre pied là-bas, j'ai un autre pied ici. Donc on va faire une sorte de tonnelle. Tonnelle, ouais. Donc ça va permettre de protéger des plantations peut-être un peu plus fragiles, tu vois, les salades. Vous êtes combien sur le jardin? Voilà, il y a Nico qui donne un petit coup de main. Bon, après il y a Cécile, ma coloc, moi. Et puis voilà, on a Pierre, on a notre assistant technique. Quelqu'un qui avait un potager depuis pas mal de temps. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà un savoir-faire. Moi j'avoue que c'est la première fois que je fais ça. Donc je suis pas un professionnel, on va dire. Mais bon, c'est cool de commencer puis que ça marche, quoi. Voilà. Ici c'est beaucoup moins compliqué qu'en métropole parce que là, en métropole, il y a vraiment des cycles à respecter qui sont un peu plus contraignants, y aller quand il fait froid. Ici, bon voilà quoi. Ici, il y a juste à y aller. Bon, il n'y a rien de, je vais pas dire, y a rien de très compliqué. Il y a eu un peu de boulot à retourner tout ça, mais après, maintenant, on jette un petit coup d'œil régulièrement et puis voilà quoi. Ok. Et puis là, belle initiative. On fait des pousses aussi donc là, on va mettre des salades. On avait déjà eu des salades pour un moment. Là, j'ai mis des choux. On va mettre du physalis. Dernier mot, Nico? Ouais, Nico, sans qui rien ne sera pu se faire. Non, mais c'est vrai que ça donne un bel endroit à la fin. Ce qui est rigolo, comme disait Pierre, c'est que tu commences une expérience sans avoir tellement de savoir-faire. Et puis, on se rend compte qu'on va pas avoir inventé énormément. L'avantage d'ici, c'est que le soleil a pu faire quand même le gros du boulot. C'est cool aussi, il a une petite fille, ça lui permet de voir un peu des choses qui poussent, c'est intéressant quoi. Voilà. Tout bêtement, tu vois qu'à un moment tu as des pastèques qui sortent du sol ou des légumes que tu peux récupérer comme ça. Et après ça va bien donner, hein. On va avoir je pense des petites quantités qui vont servir un peu à tout le monde. Voilà. On va pas faire des grosses économies, on va pas gagner de l'argent ni faire des grosses économies avec ça, mais voilà, c'est un côté pratique, évident surtout. Voilà, manger. Moi je cuisine, j'aime bien cuisiner, c'est vrai que on a fait une ratatouille avec déjà les produits du jardin. Ça, c'est déjà un petit peu... Je pense que la ratatouille on va en manger un peu. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Pas de problème. Et à bientôt. Ouais, à bientôt.